monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous me connaissez, bienvenue si vous ne me connaissez pas. Je vous retrouve pour vous partager mes dernières acquisitions en matière de mode et notamment mes derniers achats en friperie, donc des achats de seconde main, mais aussi des achats que j'ai fait en ligne sur des sites internet de magasins ou bien même en magasin physique pour un des achats dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais tout simplement vous dire que j'ai fait de vraies affaires. Si vous me connaissez un petit peu, vous le savez, j'adore tout ce qui est bon plan et des petites trouvailles à prix mini, et aujourd'hui c'est encore le cas, sauf un achat que je vais vous montrer tout de suite en premier, comme ça ce sera passé. C'est un de mes achats coup de cœur, ça fait vraiment des mois et des mois que je cherche à m'acheter ce genre de choses là. Je fais beaucoup de suspense pour pas grand chose, mais j'ai enfin trouvé mon bonheur et c'était à un prix assez conséquent par rapport à mon budget et à ce que j'achète en général et ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que je suis trop contente. Il s'agit de cette magnifique paire de bottes, bottines, enfin c'est plutôt des bottes hautes on va dire, qui arrivent au-dessus du mollet, enfin au niveau du mollet. Elles sont juste splendides, elles viennent de chez Zara et comme vous le verrez c'est des combat boots, donc style Rangers, vous voyez, des vrais boots à lacets avec une semelle à plateforme. Je les ai déjà portées, donc là c'est un petit peu cracra, je mets mes mains en dessous, mais elles sont très confortables aussi. Je les ai prises en 38, donc qui est ma taille à plat, et elles me vont très bien. Je suis vraiment contente de les avoir trouvées parce que j'en avais commandé sur Asos il y a un mois ou deux. Et malheureusement j'avais dû les renvoyer parce que mon mollet ne rentrait pas, donc super, je sais que j'ai des gros mollets mais bon pas cool quoi. Et là du coup aucun problème, il y a une fermeture éclair sur le côté, les lacets sont aussi réglables donc on peut les desserrer un petit peu et mon mollet rentre très bien dedans. Évidemment comme mon mollet prend de la place, elles ne sont pas loose sur moi, mais elles sont vraiment très sympas, je les aime vraiment beaucoup et je les ai payées 59,95 €, donc 60 €. C'est pas du tout dans mes habitudes pour m'acheter une paire de chaussures, mais celle-ci je me suis dit que non seulement la qualité serait là, mais qu'en plus de ça c'est vraiment une paire de bottes assez originale et que j'espère garder pendant des années. C'est totalement ce que je me vois porter les prochaines années, tendance ou pas, hein. Si vous me connaissez un petit peu vous savez que j'aime les tendances, mais je m'achète aussi pas mal de choses de seconde main en friperie et tout, comme vous allez le voir après, et que ça ne veut pas dire que des choses démodées aujourd'hui seront pas jolies portées, qu'on n'aura pas de style, bref. Ensuite j'ai fait un achat sur le site tachi.fr et je suis très contente, j'en reviens pas vraiment. J'ai acheté une doudoune noire courte, donc je vais vous la montrer tout de suite. Elle se présente comme ceci, alors là je suis un peu blanche. Rien de plus classique, une doudoune courte standard avec un joli anneau en termes de déco sur la fermeture éclair, je trouve ça assez sympa. Et voilà, elle a un col, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est la marque Women Only. J'ai pris une taille 44, c'était la plus grande taille puisque je la voulais le plus loose possible. Et à la base elle coûte 24,99 € et moi je l'ai payée seulement 6,99 € puisqu'elle était à moins 70, moins 80% à l'occasion de la grande braderie d'automne. Donc j'étais trop contente de pouvoir l'avoir à ce prix là. Et j'ai dû rajouter les frais de port qui étaient de 3,99 €, du coup j'ai payé une dizaine d'euros, 10-11 € pour avoir cette doudoune là, donc je suis juste ravie. Elle est trop jolie, c'est vraiment un basique pour cette période là et je pense que je vais beaucoup la porter. J'en ai une assez similaire qui date d'il y a quelques années de chez H&M et j'ai mis malheureusement du fond de teint sur le col. Il faut que j'essaye avec du savon de Marseille de la détacher et voilà, sinon c'est pénible, ça fait pas très clean. Du coup voilà, et j'avais trop envie pour ce prix là, je me suis dit bon bah j'en aurai deux. Ensuite il n'y a pas plus aléatoire comme achat, j'ai acheté cette veste de jogging au rayon homme chez Leclerc, donc c'est la marque Tisaya Basics. C'est une taille XXL et je l'ai payé 9,99 € et ça je me suis dit pour traîner à la maison, pour chiller, ou si j'ai envie de mettre ça quand je vais faire 2-3 courses avec un legging cet hiver et des baskets ou des boots. Voilà, je serai bien cosy, j'adore jouer le très oversize et ça en fait partie du coup de ce style là. Elle est juste basique, voilà, franchement rien de spécial et je voulais tout simplement vous la partager et vous dire que ouais, j'achète des fringues chez Leclerc et bah, je suis bien contente parce que je trouve des basiques pas très chères. Et enfin je suis allée en friperie, donc dans une nouvelle friperie que j'ai testée pas très loin de chez moi et je suis très contente, j'ai trouvé 3 choses.
Je vais vous les montrer tout de suite. Par contre je suis vraiment preneuse si vous avez des conseils de lavage, parce que c'est des choses qui sont à laver à sec et j'ai pas très envie de payer une fortune au pressing, et si je le fais moi-même je sais pas trop quel produit acheter. J'ai vu un peu tout et n'importe quoi sur internet. Donc si vous avez de bonnes astuces, je suis preneuse. Après je ne sais pas, est-ce que je peux laver ce genre de choses avec du savon de Marseille dans ma baignoire? Aucune idée. Et laisser sécher à plat peut-être, je ne sais pas. Mais du coup voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc la première chose que j'ai trouvée, il s'agit de ce blazer que j'ai pris au rayon homme, qui fait assez oversize sur moi, mais c'était vraiment l'effet que je voulais apporter avec un jean, un legging, un pantalon simili-cuir, ce genre de choses, et en dessous un petit pull pour la transition automne-hiver. Il n'a pas trop de défauts, si ce n'est là il y a une petite déchirure à l'intérieur dans la doublure, ça ne se voit pas du tout à l'extérieur. Je n'ai pas de marque je crois, je trouvais juste très joli en fait avec ce quadrillage là, pour le coup hyper tendance en fait, parce que c'est totalement le genre de motif qu'on retrouve aujourd'hui dans les magasins. Il y a, ouais, si, il a un petit trou à l'arrière, alors toujours mon problème dans les friperies, à chaque fois voilà. Je n'ai plus les prix en tête, mais je crois qu'il m'a coûté moins de 5 €. Puisque tout ce que j'ai acheté, puisque j'ai acheté 3 choses dans cette friperie là, et je me souviens en avoir eu pour 18 € et j'ai 2 manteaux à vous montrer. Je pense que les manteaux étaient aux alentours de 8 €. Voilà, donc 8 et 8, 16, ça voudrait dire que ça m'a coûté 2 €. Les manteaux c'était peut-être 5 et 5 et 8, ça fait 18 peut-être. Blazer plus un manteau à 5, ça fait 10. Bref, je ne sais pas. Ensuite, j'ai trouvé ce magnifique manteau gris. J'y étais avec ma maman et en fait c'est elle qui l'a vu. Et elle m'a dit oh non ça me plaît pas tant que ça sur moi. Je dis donne-le-moi, moi ça va me plaire. Et du coup on avait un miroir, j'ai pu l'essayer devant le miroir et du coup j'ai trop craqué. C'est un manteau gris long, vraiment un manteau basique long, ce qu'il y a de plus classique, une coupe totalement timeless en fait, vraiment intemporelle, mais très sympa. Et au niveau de la taille, je n'ai pas de taille, c'est la marque Salzburg. Voilà, il est vraiment nickel, enfin la doublure est juste parfaite, c'est un espèce de gris anthracite, mais en tout cas il est quand même assez oversize, il est vraiment bien lourd. Et j'en avais trouvé en friperie il y a 2 ans je crois, un beige qui est juste ici, que je porte beaucoup, que j'ai porté beaucoup ces 2 dernières années en hiver, et c'est totalement le même style mais en gris, je n'en avais pas. Donc je suis très contente, et comme je vous le disais j'ai dû le payer 5 € celui-ci, et je pense que le suivant m'a coûté 8. Et donc la dernière chose que j'ai acheté dans cette friperie, il s'agit d'un manteau comme ceci en fausse fourrure, je précise marron. Il est vraiment splendide, quand je l'ai vu j'étais là waouh, viens avec moi tout de suite, il est trop magnifique. Pareil au niveau de la taille, sur l'étiquette qu'est-ce que j'ai noté? Pas de taille, c'est marqué fabriqué en France. Doublure 100% polyester, imitation fourrure en acrylique et en coton. Mais il est juste splendide, il a pas de défaut d'après ce que je vois. Il est tout doux, vraiment, c'est vraiment d'une douceur extrême, c'est un doudou. Et ça je sais que je vais le porter, mais vous n'imaginez même pas à quel point, je pense que je vais le porter tout l'hiver. C'est trop joli, le marron en plus, je trouve que c'est vraiment une belle couleur pour l'automne-hiver. C'est pas du tout une couleur que je portais par le passé, mais on en voit de plus en plus et je trouve ça magnifique, et je suis trop contente de mon acquisition. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la pièce parmi les acquisitions que j'ai faites récemment que vous avez préférée, ou les pièces s'il y en a plusieurs. N'hésitez pas aussi à me dire celle que vous avez le moins aimée. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, ça prend 2 secondes, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut et moi ça m'aide vraiment juste énormément. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien et je vous fais d'énormes bisous. Salut!